Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule « Congo-Brazzaville, où en sommes-nous aujourd'hui ?» Notre sujet du jour s'intitule « Congo-Brazzaville, où en sommes-nous aujourd'hui ?» Congolais, Congolais, chers compatriotes, que peut-on dire exactement de la situation du Congo et de la crise qui sévit dans le département du Pôle? Lorsque l'on parle de la réalité, il s'agit de quelque chose d'objectif, sur quoi tout le monde peut tomber d'accord. Les Congolais ont tendance de ne pas voir les causes à l'origine de la crise de fond que connaît notre pays, mais plutôt les conséquences. Congolais, Congolais, chers compatriotes, sur la crise que connaît notre pays, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Congo vit une crise de fond qui touche tous les domaines, sans exception aucune. Domaine politique, domaine économique, domaine financier, domaine sociaux et culturel. Bref, une crise qui touche tous les domaines du pays. Une crise qui touche même la structure, toutes les structures de notre pays. Congolais, Congolais, chers compatriotes, il y a une crise de fond dans notre pays. Et cette crise n'est pas une cause, mais cette crise, c'est la conséquence de plusieurs décisions ou de plusieurs actes disons négatifs. Congolais, Congolais, chers compatriotes, la crise de fond que connaît notre pays est une conséquence de la mauvaise gouvernance de Sassou. C'est une conséquence du hold-up électoral de Sassou Nguesso. C'est une conséquence de l'abrogation unilatérale de la Constitution. C'est une conséquence de l'emprisonnement des opposants politiques et des opposants d'opinion. C'est une conséquence des bombardements dans le département du Pôle. Congolais, Congolais, chers compatriotes, la crise n'est qu'une conséquence de la mauvaise gouvernance, de l'abrogation unilatérale de la Constitution, du hold-up électoral, de l'emprisonnement des opposants politiques et d'opinion dans notre pays. C'est ça qui est à l'origine de notre crise. Congolais, Congolais, chers compatriotes, quand il est urgent, il est déjà trop tard. Et oui, aujourd'hui, Sassou fait appel au FMI. Mais n'oublions pas, il y a quelques années,
le FMI était venu au chevet du Congo. Le FMI avait ramené la dette du Congo à 30%. Le Congo avait atteint le point d'achoppement. PPTE. Notre pays avait des excédents budgétaires. Monsieur 8% a fait don de ces excédents à certains pays. Donc la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal. Je crois qu'il y a beaucoup de pays qui ont bénéficié des excédents budgétaires du Congo. Donc voilà pourquoi nous disons que la crise économique et financière n'est que une conséquence des actes incompréhensibles du dictateur Sassou Nguesso. La question du temps ne cesse de se poser aux Congolais. Et la manière dont nous habitons le temps, on dit long. Combien d'années se sont écoulées? En 2010, le Congo a bénéficié du programme PPTE de la Banque mondiale. Et là, nous sommes en 2017. La dette du Congo a été ramenée à 120% du PIB en quelques années. Congolais, chers compatriotes, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sassou Nguesso ne sait pas où il va. Il ne sait pas gérer le pays. Il ne sait pas prévoir. Il ne sait pas gérer. Il ne sait pas diriger. L'abrogation de la Constitution le confirme. Mais la Constitution, c'est un projet de société, la Constitution. La Constitution, c'est les modèles, c'est disons des modèles, des valeurs, c'est des valeurs que notre société a choisies. La Constitution l'empêche de se représenter pour un troisième mandat. Le monsieur se réveille un beau matin, il dit qu'il va abroger unilatéralement la Constitution. C'est ça qui sort, c'est ça. C'est toutes ces décisions, c'est tous ces actes posés par ce monsieur qui ont entraîné la crise de fond dans notre pays. Congolais, chers compatriotes. L'élection présidentielle 2016. Eh oui, ce monsieur a été battu dès le premier tour et il fait un hold-up électoral. Or, l'élection présidentielle, c'est un contrat entre le peuple et une personne. Le moment de l'élection présidentielle, c'est un moment de bilan. C'est un moment, disons, de débat, de fond sur le pays. Si l'élection présidentielle s'était déroulée d'une façon démocratique, il devait y avoir un débat. Les différents candidats devaient faire un bilan du pays. Sassou Nguesso a étouffé, a empêché ce débat. Il n'y a que lui qui passait dans les médias. Les autres ont été empêchés. Il a empêché le débat. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a crise. Il a caché même
au FMI la dette exacte du pays. Or, c'est au moment de l'élection présidentielle qu'il devait y avoir débat, qu'on devait sortir tout ça. Et Sassou a empêché ce débat. Parce que l'élection présidentielle devait servir de référence à tous ceux qui, par exemple, s'intéressaient du Congo. Congolais, chers compatriotes, le bombardement dans le département de Poul et l'arrestation des opposants politiques et d'opinion. Nous le répétons et nous le répéterons avec force. La société congolaise ne pourra se constituer que par la fusion, par l'unité nationale entre les Congolais issus de la colonisation et les populations locales. Donc les Bakongo, les Bateke, les Pygmées. Les vrais Bakongo, les vrais Bateke, les vrais Pygmées. Pas les Bakongo et les Pygmées fabriqués par les sociologues français dans des ethnies qu'ils ont mis en place au Congo. Auxquelles il faut ajouter les populations, disons les populations venues d'Afrique, hein, de toute l'Afrique. Ceux-là qui sont venus chercher une vie meilleure au Congo. Donc, la société congolaise ne pourra se constituer que par la fusion de ces populations. Sassou Nguesso est un danger pour le Congo. Parce que Sassou Nguesso dresse les Congolais les uns les autres. Sassou Nguesso utilise les techniques de la colonisation. Parce que la colonisation empêchait l'union ou la fusion des Congolais issus de la colonisation et des populations locales. Congolais, chers compatriotes. Le mal du Congo, c'est Sassou Nguesso. La France a trouvé son espèce rare. D'ailleurs, cette espèce est en voie de disparition. C'est pour cela que la France le soigne bien, le traite bien. Mais la France même est en train de le protéger pour que la CPI ne puisse pas s'intéresser à la situation du Congo. Parce que la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est la France qui protège cette espèce rare. Parce que la France sait que si Sassou Nguesso arrivait à disparaître aujourd'hui, personne ne fera ce qu'il est en train de faire. Regardez presque dans tous les pays francophones. Aucun dictateur, déjà Sassou Nguesso n'est pas un dictateur, parce qu'au-dessus d'un dictateur, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu au-dessus d'un dictateur. Au-dessus d'Hitler, il y avait quelqu'un. Au-dessus de Mussolini, il y avait quelqu'un. Au-dessus de Mao, il y avait quelqu'un. Même au-dessus de Mugabe, il n'y a personne. Sassou Nguesso n'est pas un dictateur. C'est un vassal de la France. Ce qu'il fait, on dirait, c'est il respecte les injonctions de la France. Congolais, chers compatriotes. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la succession de plusieurs actes incompréhensibles des gouvernants qui sont là depuis plusieurs décennies. Congolais, chers compatriotes. Souvent, on entend les Congolais se plaindre que tout va mal au Congo et pour eux. Lorsque vous discutez avec des gens, ah, tout va mal au Congo. Mais pourquoi tout va mal? Pourquoi tout va mal? Les Mongos qui viennent de la RDC, les Kassaïens qui viennent de la RDC, amenés par Monseigneur Ogouar pendant la colonisation. Il y a longtemps que vous êtes là. Personne ne va vous expulser.
les Dahoméens qui sont là, les Sénégalais, les Maliens qui sont là. Personne ne les menace. Aucun Bakongo, depuis la colonisation jusqu'au... La preuve, les Bakongos n'ont jamais accédé au pouvoir. Tout ce qu'on raconte sur les Bakongos, les machins, c'est du pipeau. Les pauvres sont malmenés. Et Sassou Nguesso instrumentalise toutes ces populations qui sont là pour massacrer les Bakongos. Nous savons qu'il y a un plan pour faire disparaître le reste des Bakongos, des Bateke, des Pygmées du Congo et les faire remplacer par d'autres peuples, notamment dans le Poul. Parce que le Poul est le seul département du Congo où il existe encore une grande partie des populations locales. Les ethnies que la France a fabriquées, c'est des ethnies artificielles. C'est des ethnies artificielles. Sassou Nguesso le sait bien. Ce monsieur-là a été dressé par les Français. Donc il sait ce qu'il fait. L'objectif de la France, c'est de faire disparaître les populations locales du Congo. Comme il a fait au Gabon, comme la France a fait au Gabon, en Centrafrique. Et au Bakongo et au Bateke, qui suit Sassou Nguesso aveuglement, qui pense que la solution c'est Sassou Nguesso, vous vous trompez de sujet. Même aux Mongo et aux autres populations, aux Congolais qui pensent que Sassou Nguesso est la solution, vous vous trompez. Il n'y a pas que Sassou Nguesso pour diriger ce pays. Il y a des Congolais qui aiment ce pays, qui peuvent apporter plus à ce pays, en dehors de Sassou Nguesso. Il y en a partout, dans tous les départements. Congolais, chers compatriotes, quand vous demandez au Congo,